Bonjour les balances, on va voir tout de suite ce que vous réserve la semaine du 13 juillet 2020. C'est parti. Balance, 13 juillet 2020. 13 juillet 2020, balance. Ouh, je vais pas les prendre, mais on a déjà les amoureux. Oula, j'allais dire ouh, les amoureux. Et ensuite on a le 5 de denier. Quelqu'un qui se fait mettre à la porte. Pourquoi? Quelqu'un qui est rejeté. Balance, juillet 2020. Il y a eu le chariot. Ok, hop. C'est bon. Le roi de coupe, le 3 de coupe, le 8 de bâton, le valet de bâton, l'as de denier, le 7 de denier, la justice et le 7 de coupe. Bon là clairement on est sur un tirage romantique, un tirage amoureux. En dessous on a les amoureux à nouveau, voilà, qui reviennent. Sachant qu'on a eu le chariot, les amoureux et le 5 de denier. J'ai l'impression que quelqu'un, il y a une relation qui s'est terminée. Et quelqu'un s'est senti rejeté, trahi. Quoique peut-être pas trahi, on n'a pas le 7 d'épée. Non, rejeté, pas traité correctement. On n'a pas su voir la valeur de l'autre. Et là, on a tout ça. Alors, on a le 7 de coupe qui parle d'illusion et d'un choix à faire aussi. On a le 3 de coupe qui, pour moi, est une carte qui indique une troisième personne. Quelqu'un qui va s'amuser avec... qui est en couple et qui va aller voir quelqu'un d'autre ou qui va avoir une autre relation, mais c'est pas vraiment amoureux, c'est plus pour s'amuser. On a le roi de coupe qui pour moi représente les poissons. Pareil avec le valet de bâton, il représente les béliers. On a la justice, carte votre carte, votre carte et balance. Le 7 de denier, l'attente de voir quelque chose, un projet, une relation grandir. Le 8 de bâton, la vitesse. C'est vraiment juste une carte de vitesse. Hein. Ça veut dire que tout ça est arrivé un peu d'un seul coup, même si on n'a pas la tour, mais on verra une fois que... Quand je vais piocher d'autres cartes, on verra si la tour apparaît. Mais c'est arrivé très vite. Et l'as de denier. Une nouvelle proposition de stabilité. Alors. Pour moi, là, comme ça, tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est que vous étiez en couple avec quelqu'un qui a eu une relation extra-conjugale ou juste qui a eu un amant, une amante. Est-ce que ça se dit une amante? Ça sonne très faux. Mais qui a eu quelqu'un d'autre à côté. Vous l'avez découvert ou la personne a décidé de vous le dire et vous vous êtes senti rejeté, pas bien traité, pas traité à votre juste valeur. Et ouais. Limite, j'ai peur que ce soit l'autre personne, votre partenaire, votre ex-partenaire, qui ait décidé de tout arrêter avec vous. Et c'est pour ça que vous vous sentez aussi rejeté. Que ce soit pas vous qui... Vous n'avez pas pu prendre la décision d'arrêter la relation, en fait. Il vous l'a dit, il vous a tout avoué et il vous a dit, bah en fait, ça marche plus pour moi, donc voilà, c'est fini. J'ai l'impression que c'est ça. Là, maintenant, donc tout de suite, là, ce mois-ci et un peu dans le futur, pour moi, ces tirages-là sont valides jusqu'en septembre-octobre pour moi. Après, ça dépend pour chaque cas, mais là, pour le moment, je vois plutôt septembre-octobre. Je vois quelqu'un qui... Bah, je vois l'autre qui revient. L'autre qui s'est comporté de manière immature
qui a pris ses décisions sans vraiment réfléchir aux conséquences, qui a été très égoïste, et qui va revenir en vous proposant quelque chose de plus concret. Enfin, c'est pas concret que je cherche. Il va essayer de vous faire croire qu'émotionnellement, il est stable maintenant. Il est prêt, qu'il a appris de ses erreurs, et peut-être que c'est vrai, hein. Peut-être qu'il a vraiment appris de ses erreurs. Et il va vous reproposer, il va vous redemander une chance. Et c'est à vous de faire un choix. C'est à vous de choisir par rapport à tout ça. Et dans cette histoire-là, c'est dingue parce qu'il y a, enfin, dans le passé, là, quand je vois ces deux cartes-là, ça c'est sa carte à lui ou à elle, à votre ex-conjoint, où il s'amusait. Qu'est-ce qu'il s'amusait? Ouh là là. Et puis en bas, il y a vous, qui êtes dans l'attente de voir la relation progresser, ou vous êtes vraiment très très patient avec l'autre aussi. C'est une carte de patience, bah évidemment, si t'attends, voilà quoi. Bon, on va vérifier un peu tout ça. Et j'ai l'impression que l'univers aussi va vous demander de prendre une décision vite, rapidement, et surtout de bien peser le pour et le contre par rapport à tout ça. Est-ce que je peux avoir plus d'informations, s'il vous plaît, pour les balances? Juillet 2020. Balance par rapport à tout ça, là. Je vois vraiment bien un bélier. Vraiment. Qui s'est amusé et qui n'a pas vraiment pensé à ce qu'il faisait vraiment. Enfin, pensé à lui plutôt, et puis après le reste, voilà quoi. Oui, donc il y a de la communication, donc oui, clairement il va revenir. Cette personne-là va revenir. Va chercher à reprendre contact avec vous par tous les moyens. Pour justement vous proposer d'oublier le passé. J'ai appris de mes erreurs. J'étais stupide. Et maintenant j'ai grandi. Je suis passée de valet de valet de bâton à roi de coupe. D'un côté c'est intéressant aussi parce que si vraiment ça c'est les béliers et ça c'est le poisson, c'est les deux extrêmes du zodiaque. C'est le premier signe astrologique et le 12e signe astrologique. Le début du zodiaque et la fin du zodiaque. L'enfant et le grand-parent, enfin le grand sage qui est passé par tous les stades et qui oui, a appris de ses erreurs, a appris de ses expériences. Ça se trouve, il est sincère, hein. C'est vrai que là, j'ai pas vraiment de carte qui me montre le contraire. Ça se trouve, il est vraiment sincère, il a appris de ses erreurs et voilà. On a le chevalier d'épée. Communication rapide. Ah oui, il est déterminé. Déterminé à reprendre contact, déterminé à retenter. Est-ce que je peux avoir plus d'informations, s'il vous plaît? Oui, l'union avec le pape. Donc j'ai raison, il va bien chercher. On a le magicien et qu'est-ce qui est tombé d'autre? Le 10 de denier. Oui, donc il va bien chercher à revenir, à reprendre contact, à proposer de retenter, d'essayer à nouveau. Cette fois, ça y est, je vais bien me comporter, j'ai grandi, j'ai mûri, je suis quelqu'un d'autre, je suis plus sérieux. Et cette fois, il va vous proposer ça, le 10 de denier. Il va vous proposer le 10 de denier. Le vrai bonheur familial. Donc la stabilité, l'épanouissement émotionnel, la joie. La joie. Je vais peut-être prendre l'autre paquet pour voir un peu comment ça va
Si jamais vous dites oui, qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Enfin, qu'est-ce qui pourrait arriver est-ce que vous allez vraiment rester dans la stabilité? Est-ce que pour cette fois-ci, oui, ça va bien se passer? Ou au contraire? Est-ce qu'il va encore faire... Est-ce qu'il a vraiment appris de ses erreurs? Ou est-ce qu'au contraire, il va bien se comporter pendant quelques mois et puis ensuite, il va recommencer? Alors, bon, j'aurais préféré piocher une autre carte. Oula, oui, en dessous on a le 3 d'épée. Après, ça c'est un tirage qui va pour plusieurs personnes. Prenez pas votre décision juste basée sur ce tirage. Hein. Mais moi, ce que je vois là, c'est que si jamais vous vous relancez dans cette histoire, si jamais vous lui refaites confiance et vous lui donnez une deuxième chance, dès qu'il y aura quelque chose de mieux, hein, il va recommencer avec le 3 d'épée. Il va recommencer, soit il va se séparer, enfin il va vous quitter, il va choisir de partir, soit il va refaire ses coups dans le dos. Donc non, clairement c'est un de ses traits de caractère en fait, finalement. Il pense avoir appris de ses erreurs, et pas vraiment finalement. Si à la première occasion s'il croise quelqu'un, s'il rencontre quelqu'un et que dans sa tête il pourrait avoir une meilleure vie avec l'autre personne, ah bah, même si vous avez construit quelque chose ensemble, si vous avez, je sais pas moi, acheté un appartement ou une maison, si vous avez commencé à fonder une famille, il va penser à lui et puis il va partir, ou il va refaire ses coups dans le dos. Donc voilà, Mais il est vraiment persuadé que cette fois-ci c'est bon. Hein. On va fonder quelque chose. Je suis vraiment sérieux cette fois. Je suis sérieux, je vais me donner à 100%. Même il va même peut-être vous demander en mariage. Hein, avec le pape. Et avec le magicien, je crois que j'ai pas parlé du magicien, mais le magicien, c'est la création de quelque chose de nouveau, le début d'une nouvelle aventure. Bon, quoi que c'est plutôt le fou, le début de l'aventure, mais c'est plutôt ouais, la création. On commence quelque chose, on crée quelque chose. Donc voilà les balances, compliqué hein, compliqué, grand choix. Et comme je vous dis, pour moi, vous avez jusqu'à septembre-octobre, à peu près. Voire même avec la carte de la justice, jusqu'à votre anniversaire, pour prendre une décision. Voilà les balances, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut!